parce que sinon je suis obligé de l'ouvrir à côté. Ça devrait être le cas. Vous devriez avoir une petite notification maintenant. Et je vais me permettre de prendre un petit peu la main, Jean-Pierre, une seconde, si tu me le permets. Et si tu ne me le permets pas, c'est embêtant. Et je vais le faire d'ailleurs autrement. Pardon, je vais faire une petite manipulation que je viens de rater. C'est ma première. Voilà, excusez-moi. C'est la fin de soirée. On coupera. Voilà. Allez. Voilà, Jean-Pierre, une petite jingle de l'émission tout nouveau, tout frais, tout beau qui vient de sortir. Donc, je suis ravi de vous l'avoir fait. Et juste pour le plaisir, allez. Ouais, je te rends la main. C'était pour vous signaler que l'émission a bien commencé. Merci Guillaume, heureusement qu'on a Guillaume à la régie pour gérer tout ça. Alors moi la première fois je ne l'ai pas vu le jingle, donc j'espère qu'à l'enregistrement on verra tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas dans le chat, vous nous mettez des pouces en l'air ou alors vous nous jetez des pommes ou des bananes ou ce que vous voulez. Hein, pour le coup si ça ne vous semble pas bien, de toute façon c'est trop tard, on a payé, on n'a plus d'argent, on a tout dépensé là dans ce jingle. En effet la nouveauté, la première nouveauté de cette émission, de ce format, c'est qu'on a un jingle et on remercie notre sponsor sans qui ce jingle ne serait pas possible. C'est Microsoft qui a vu notre émission, ils se sont dit c'est trop génial, il faut qu'on leur donne un petit coup de main à ces petits jeunes et finalement ils nous ont sponsorisé pour qu'on ait une belle émission et des beaux jingles. Alors bonjour à tous, bonsoir à tous, vous n'êtes pas trompé de chaîne, on est bien là ici pour parler de Power BI, c'est Power BI l'émission dans laquelle finalement on va parler des nouveautés et exclusivement des nouveautés sur un format de 45 minutes. C'est le 3e numéro, on fait ça tous les mois. Alors on n'a pas fait le mois dernier parce qu'on avait le meet-up de Noël du Club Power BI, donc on a passé notre tour, mais on reprend dès aujourd'hui. Alors, juste très rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est le Club Power BI, normalement, vous nous regardez en replay sur YouTube, donc vous avez dû voir toutes les vidéos qu'on a, sinon vous allez sur clubpowerbi.com. Alors, dans cette émission, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte Guillaume, qui est à la régie et qui interviendra. Et on rajoute une petite rubrique ce mois-ci. Tu avais déjà commencé un peu la dernière fois, mais là, cette rubrique prend de plus en plus de place. Donc, tu vas être là et n'hésite pas à commenter l'actu tout au long de l'émission. Mais bien évidemment, l'idée de l'émission, c'est d'avoir 2 invités. Alors, on va les piocher pas très loin, on va les chercher dans les organisateurs du Club Power BI. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir, parce que c'est vous aussi, vous avez la chance qu'ils soient là et qu'ils commentent l'actu. Donc, Tristan Malherbe et Christophe Fano. Alors, Tristan Malherbe, c'est l'un des 2 fondateurs du Club Power BI avec moi. Maintenant, on est beaucoup autour du Club Power BI. Il représente l'organisation de Paris, mais il n'est pas toujours parisien. Alors, je ne sais pas si vous en parlez, hein, peut-être que... voilà. Il est aussi l'un des fondateurs de la société Datapulse. Tristan, c'est quoi ton actualité ? Déjà, bonsoir à tous, bonne année. Moi, c'est mon premier meet-up en tant qu'organisateur, participant, on va dire, speaker. Donc, bonne année à tout le monde. Mon actualité, business, elle se résume à faire grandir ma boîte que j'ai créée il y a 3 ans, structurer, manager, organiser, grandir, faire des formations, des beaux projets. Et puis voilà. Bon, on espère que ton expérience et les projets sur lesquels tu travailles viendront agrémenter l'actualité qu'on a ce mois-ci. Et alors, il n'est pas du tout parisien. On accueille ici Christophe, qui est l'un des organisateurs du Club Power BI de Bordeaux, le petit, non, c'est plus la dernière ville en date, pour le coup, puisqu'on a Bruxelles, mais c'est l'une des dernières villes qui a ouvert. Alors, par contre, tu n'es pas de Bordeaux, Christophe, si je ne m'abuse. Alors, en fait, je suis né à Paris et j'ai émigré à Bordeaux, dans le sud-sud-ouest, on va dire, plutôt à Agen, il y a une vingtaine d'années. Donc, je me considère maintenant comme ouest. Voilà. Et quelle est ton actualité, Christophe ? Mon actualité, alors moi, dans mon métier, c'est la fin de l'année, donc un gros boulot sur les arrêtés, les reportings, ce genre de choses et les budgets. Donc voilà, je travaille avec Power BI pour faire notamment les budgets, donc ça tombe bien. Alors, tu voulais dire le début de l'année, pour le coup.
Début Ah, je d'année. plaisante. Je plaisante. Tristan et Christophe, c'est vous qui allez commenter l'actualité. Alors, on a des petites séquences, des petits passages un peu obligés, donc on va les aborder, mais globalement, pour vous tous, l'actualité, vous la connaissez, vous allez sur le blog de Power BI et vous avez souvent toutes les news et tous les éléments qui apparaissent. C'est ces nouveautés qu'on va commenter. À noter, vous avez peut-être pu voir, celle-là, je me la garde là comme nouveauté, c'est l'absence de nouveauté pour janvier. Mais si vous suivez Club Power BI depuis quelques années, vous savez que c'est le mois où Microsoft fait relâche. Donc, après les fêtes, ils ne nous sortent pas de nouveautés. Donc, on va être surtout sur les nouveautés de décembre. Alors, on commence sans plus attendre par notre première séquence, c'est la grosse annonce. Alors, pour ce faire, je vais prendre le relais quelques secondes, parce qu'effectivement, c'est parti pour la grosse annonce. Et je vous relaisse. Il faut qu'on travaille la fluidité dans nos jingles. Vous voyez, c'est tout nouveau. Ouais. On n'est pas encore au point. Il faut que je partage l'écran et tout ça. Les joueurs donnent la main. Vous pourriez croire qu'on est des pros, mais alors pas du tout, pour le coup. Alors, l'idée, c'est bien évidemment de se dire s'il y a une actualité qui doit retenir notre attention ce mois-ci, qu'il faut absolument regarder. Alors, à qui je peux demander? Alors, Christophe, pour toi, c'est quoi la grosse annonce, la grosse news de ce mois-ci, le truc qui vraiment t'a dit c'est un super cadeau de Noël qu'ils nous ont fait l'équipe Power BI? Alors, pour moi, la grosse actu, c'est dans mon métier, c'est l'export Excel qu'on ne pouvait pas faire au format qu'on visualise sur le service et exporter des données comme ça au format directement sous Excel très rapidement. Donc, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est le genre d'actualité que j'utilise là quasiment, pas tous les jours, je mentirais, mais très fréquemment depuis que c'est sorti, quoi. Donc, l'idée, c'est pas de faire un analyse in Excel avec exporter tout le modèle. L'idée, c'est d'exporter un tableau tout fait, tout fini, et puis de travailler au format, de pouvoir présenter ça au format, envoyer ça directement aux personnes à qui on veut l'envoyer, sans partager des tableaux de bord et tout ça. Alors moi, je veux bien une illustration, une petite démo si tu as ça dans les cartons, parce que dans ma tête, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut utiliser l'analyse in Excel et que l'exporter sous Excel existe depuis un moment. Donc, je suis peut-être passé à côté de l'intérêt de la news. Si tu pouvais nous faire une petite démo, ça serait topissime. Ouais, alors, donc je prends le partage. Je suis sur, je vais aller sur un rapport, peu importe, voilà. Donc je vais aller sur un tableau un peu barbare là, comme ça, que j'utilise très souvent dans mon métier. Bon, c'est un bilan, donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. L'idée, c'est que soit on peut passer par ici en faisant un export et un analyse in Excel, et là on va exporter tout le modèle. Alors si on veut donner un fichier comme ça brut à quelqu'un, va falloir quand même qu'il connaisse un peu le Power Pivot, qu'il connaisse aussi un peu le modèle de données, quoi. Si moi j'ai pas envie de lui travailler le modèle et de lui envoyer le fichier comme ça, il va falloir qu'il se débrouille un peu dans Power Pivot, qu'il manipule tout ça. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc moi, par contre, ce que j'ai vu là qui m'intéresse, c'est ici. Voilà. Donc, par exemple, on peut passer directement ici en export de données et utiliser cette nouvelle en fait, petite astuce là qui est ici. Faire un export. On va récupérer le fichier Excel en fait directement sous le même format que vous le visualisez ici. Je vais l'ouvrir. Ouais, donc la nouveauté, c'est que finalement, il y a une petite étape où je choisis comment je veux exporter mes données, soit les données en elles-mêmes, soit ce que tu vas nous montrer en. C'est ça, ouais. Fichier Excel. Voilà, le tableau, il arrive brut de fonderie comme ça, il est tout fini. Alors, bon, évidemment, il faut travailler les formats. Ce qu'on peut reprocher à ça, c'est de ne pas avoir les formules. Évidemment, dans les cellules, il faut peut-être retravailler un peu les formules, mais ça va très vite. Et moi, ça m'arrive très souvent, finalement, même dans des cas de figure où je veux présenter des données un peu différentes. Là, je suis connecté à mes sources de données directement. Bon, on ne peut pas tricher, quoi. Si je veux rajouter un élément pour améliorer la présentation dans les chiffres, je peux le faire directement dans Excel et puis envoyer ce fichier très rapidement. Donc, voilà, moi, je trouve ça super sympa et en tout cas très utile.
Christophe, tu nous confirmes bien qu'on est bien sur un one-shot, on n'est pas connecté à la donnée. C'est un one-shot. On a un fichier complètement décorrélé. Hein. Oui, d'accord. Ok, Parfait. donc finalement, la nouveauté, c'est le formatage, ou en tout cas, il manque encore peut-être le formatage gras, les couleurs, etc., qui est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on a un tableau que si on a un tableau complexe, là en l'occurrence une matrice, hein, on va pouvoir faire quelque chose de mieux. Alors, il y a beaucoup de cas de figure, ouais. Et finalement, toi, tu le mets comme la grosse annonce, parce que d'aucuns diraient, bon, c'est de l'Excel, ça arrive en bout de chaîne, etc. Pour toi, c'est la grosse annonce parce que tu nous disais que finalement, toi, dans ton métier, parce que rappelons-le, tu n'es pas informaticien, tu viens des métiers du chiffre, finalement, c'est quelque chose qui va beaucoup changer parce qu'en fait, tu as des utilisateurs qui ont besoin d'avoir cet export un petit peu clé en main. Oui, pour moi, pour partager très facilement avec des gens qui sont pas aguerris pour passer par l'analyse in Excel, je perds pas de temps à refaire tout le cube dans Excel quand je passe par analyse in Excel. Et là, c'est vraiment pour des utilisations ponctuelles et des présentations très rapides ou des boîtes de données très rapides qu'on peut faire quand on veut communiquer avec des externes ou des gens qui sont pas aguerris à tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le fait que ça soit une annonce importante, c'est parce qu'elle va toucher quand même beaucoup de monde dans les utilisateurs de Power BI en leur simplifiant la vie. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Jean-Pierre, pour moi, l'annonce, la grosse annonce pour moi dans mon métier en tant qu'utilisateur, c'est une nouveauté que je peux utiliser tous les jours et qui me fait gagner du temps. Oui, c'est ça. En fait, la portée de cette annonce est importante. Ce n'est pas forcément la fonctionnalité en elle-même. Je rebondis juste pour conclure finalement sur cette nouveauté. Question de Nicolas sur est-ce que ça fonctionne qu'avec les matrices? Alors, je me permets la réponse parce que je viens juste de poster le lien dans le chat sur le pointeur vers cette nouveauté qui dit Table and Matrix Visual. Donc, je ne sais pas si ça répond. Exactement, merci. Sauf que ça a surtout de l'intérêt sur les matrices. Parce que, en fait, sur une table, quand on faisait un export de données résumé, du coup, on avait déjà quasiment le même format que la table. La matrice, elle permet d'avoir un vrai tableau à double entrée et c'est là où c'est intéressant pour le format départ. Je crois qu'il y en a un qui voulait couper son micro, là. Éventuellement, quand on met les petits plus et les petits moins pour avoir de la hiérarchie, éventuellement, que tu peux. Monsieur Draman Keita qui n'avait pas coupé son micro, voilà, c'est fait. Et justement, ce modèle hiérarchique, il descend également dans Excel? Il retombe dans Excel également ou... Vous allez avoir la présentation que vous voyez à l'écran, en fait. Donc, vous pouvez vous travailler la présentation que vous voulez et puis la copier-coller direct. C'est un moyen de copier-coller direct la matrice dans Excel, brut de fonderie, comme ça, tel qu'on a vu là. Mais il faut présenter le tableau. Si vous voulez descendre dans la hiérarchie, là, si je veux présenter une hiérarchie supplémentaire, alors, j'ai plus le partage, mais je vais descendre au niveau de mes comptes et si j'exporte, ça va exporter le niveau des comptes, quoi. Parfait. Voilà. Et rappelons quand même aussi que c'est en preview, donc ça va peut-être être amélioré, ou il y a peut-être des choses qui marchent peut-être moins bien aujourd'hui, qui marcheront très bien. Alors, donc ça, c'était la grosse annonce, en tout cas, vue de l'un de nos invités. Moi, j'aurais parié sur une grosse annonce et dans ma tête, en plus, j'avais Tristan en tête pour promouvoir cette annonce. C'est une annonce autour des hybrid tables. Est-ce que tu veux nous en parler, Tristan? Ouais, effectivement, Microsoft a annoncé, il y a une double annonce. Il y a eu les tables hybrides qui sont sorties en décembre et aujourd'hui ou hier, Microsoft a annoncé que ça serait en GA en mai, donc en disponibilité générale en mai. Alors ces tables hybrides, effectivement, sur le papier, ça a l'air intéressant. Et pour moi, c'est un peu l'avenir de la BI dans le sens où ça permet d'avoir... on avait déjà eu les modèles composites V1, V2, où on pouvait en fait avoir dans le même modèle différents modes de connexion, avec des tables en direct query et des tables en mode import. Là, Microsoft a reproduit la même technologie et le même principe, mais à l'échelle d'une table. C'est-à-dire que sur une même table, vous pouvez avoir toutes vos données historiques en mode import. Et par contre, si vous avez besoin de temps réel ou de quasi-temps réel, bon, j'aime pas trop ce mot et dans 99% des projets BI, c'est complètement injustifié, mais
on peut quand même en parler. Si vous avez besoin de temps réel ou de quasi temps réel sur les données fraîches, bah, vous allez pouvoir mettre en place une table hybride où peut-être les données du dernier jour ou des 2 derniers jours ou des 5 dernières heures, elles arriveront en direct query, en quasi temps réel dans le modèle. Donc finalement, c'est une réplication d'un modèle composite qui consiste à mélanger différents modes de stockage, mais cette fois-ci à l'échelle d'une table. Et c'est que en premium. Voilà. Ouais, donc, et c'est en prévu, comme tu disais, pour le coup, hop, je partage juste pendant quelques instants la news que j'ai mis aussi dans le chat. Donc, il y a un petit visuel qui est assez intéressant là, qui explique comment ça marche. Mais tu as peut-être prévu une démo, je ne sais plus, si tu veux nous montrer des choses. Non, j'ai pas de démo. Bon, bah on se la garde. On se garde ça peut-être. Tu nous gardes peut-être la primeur quand ça sera en JA, nous présenter ça lors d'un event. Surtout qu'en plus, il se trouve que pas plus tard qu'hier, j'ai un use case client dans le monde du basket qui s'est présenté à moi. Et oui, c'est pas impossible que dans quelques semaines, quelques mois, j'ai un truc à vous montrer là-dessus. Ouais. Bon, super, bah, c'est bien, on a le teaser. Alors, mine de rien, parce que moi, j'aurais donc parié que c'était la grosse annonce, mais finalement, tu avais quelques réserves sur cette annonce. Oui, alors globalement, c'est un sentiment qui est partagé par une partie de l'écosystème aujourd'hui, que je parle des clients, des utilisateurs ou même des MVP Microsoft. Moi, j'appelle ça un Gartner feature. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité que Microsoft a sortie qui répond peut-être à certains cas d'usage qui sont assez niches, mais qui sont surtout là pour être bien noté et bien vu du Gartner. Vous savez, ce fameux cabinet indépendant qui note les différents acteurs d'un marché, et pas que de la BI d'ailleurs, mais le Gartner est particulièrement scruté sur le monde de la BI avec les différents acteurs, Look, ClickSense, etc. Et le Gartner dicte un peu des grandes règles, des grands principes. Voilà, en 2022, il faut faire de l'IA. En 2023, il faudra avoir du métaverse dans Power BI. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et du coup, les éditeurs sont un peu tiraillés entre faire un produit qui correspond aux vrais usages de leurs clients et de leurs utilisateurs, et en même temps rentrer dans les clous pour être bien noté de ce cabinet qui est quand même assez scruté. Et là, on est typiquement sur un feature qui est intéressant sur le principe, mais qui va avoir quand même, qui est très niche et qui a des cas d'usage très très restreints. À titre d'exemple, les agrégations d'un Power BI, on vous a fait plusieurs démonstrations là-dessus au Club Power BI. Moi, je vous avais fait une démo sur les taxis à New York où j'analysais 300 millions de lignes dans Power BI. C'était il y a à peu près un an. Bah, c'est super pour des démos sur quelques use cases, c'est intéressant. Mais quand on regarde aujourd'hui l'usage de cette fonctionnalité, je vous pose la question dans le chat. Vous avez combien de modèles en prod chez vous, chez vos clients, dans votre boîte, qui utilisent des agrégations? Voilà, je vous pose la question. Moi, je les compte sur les doigts d'une main, alors que la fonctionnalité est sortie il y a 3 ans. Voilà. Donc, et les tables hybrides, je pense que ça sera à peu près pareil. Ok, voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que tu ne mets pas, toi, comme l'annonce du mois et la nouveauté dans laquelle il faut absolument pousser. Alors, moi je suis un peu frustré de ton non-enthousiasme pour ça, mais bon, on aura l'occasion, je pense d'en reparler pour le coup de cette fonctionnalité. Christophe, est-ce que toi, tu as pu l'expérimenter, les tables hybrides, là, ce mois-ci, là, depuis que c'est sorti Alors moi, je me suis un peu emballé sur le sujet, mais en réalité, ça ne me concerne pas du tout. Comme dit Tristan, c'est pour des gens qui veulent, qui ont des millions de lignes à charger et à faire tourner. Mais ça m'a quand même ouvert un peu l'esprit parce que moi, je m'étais même pas intéressé à l'actualisation incrémentielle, à vrai dire. Dans mon job, j'ai pas de volume qui nécessite ça. Mais ça m'a permis de bien comprendre ce que c'était l'actualisation incrémentielle, la répartition des tables une fois qu'on les charge dans Power BI Service. Enfin, le fonctionnement, quoi, en tout cas, est intéressant. Et après ça, j'avais un cas où je voulais actualiser des données, par exemple, toutes les 5 minutes. Alors, c'est assez rare dans mon cas. Moi, normalement, je fais des reportings mensuels dans mon métier, ou à la rigueur journalier. Donc, je peux actualiser ça assez rapidement, tous les quarts d'heure au maxi avec ma licence premium. Donc, déjà, ça fait le job. Et là, j'avais un cas de figure où je voulais actualiser toutes les 5 minutes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me connecte plutôt. Alors, ça ne permettait pas en fait de travailler avec les colonnes calculées, comme le Direct Query d'ailleurs. Et moi, ça me pose un problème parce que je travaille beaucoup avec ça. Donc, du coup, ça c'est rédhibitoire pour moi en fait.
Mais ceci dit, je cherche une solution pour actualiser mes données toutes les 5 minutes connectées en direct sur une base SQL. Et bon, c'est pas ça la solution, en tout cas. Ok, non, mais intéressant, et on voit des choses qui ont déjà été discutées au club. C'est la complexité finalement d'avoir toutes ces nouveautés qui apportent plein de choses. Mais en fait, si je vais d'un côté, je perds autre chose, donc ça m'apporte des fonctionnalités, mais d'un autre côté, je perds certaines autres fonctionnalités. Et donc, il y a cette complexité qu'il faut réussir à mixer. Ok, merci pour cette éclairage sur les hybrid tables qui ont été annoncés ce mois-ci. Alors, finalement, on a eu une grosse annonce qui était sur un sujet autour d'Excel. Et il y a d'autres news qui concernent un petit peu Excel. Et je crois qu'il y en a une qui t'a bien plu, là, pour le coup, Tristan, sur Excel. Est-ce que tu veux en parler? Oui, alors effectivement, en plus, bon, j'ai eu la confirmation de Microsoft. Jean-Pierre, on n'en avait même pas reparlé de ça avant le meet-up, mais j'ai eu la confirmation. J'ai eu la confirmation de Microsoft que j'avais le droit d'en parler. Donc, vous savez, les data flows. Bon, moi, je suis pas un grand fan des data flows, hein, pour être tout à fait honnête. Je parle des data flows Power BI. Je trouve qu'il y a finalement pas tant de use case que ça où c'est intéressant. Puis il y a quand même eu beaucoup de bugs, beaucoup de confusion sur cette technologie, je trouve, depuis qu'elle est sortie. Mais bon, on peut quand même en parler. Et puis surtout, avec ce qui est sorti là, ça peut peut-être me faire changer d'avis, puisque les data flows Power BI sont maintenant disponibles pour l'instant en preview pour les utilisateurs qui ont une version Insider de Office 365 ou Excel. Donc le connecteur Dataflow est disponible dans Excel. Donc vous pouvez vous connecter à un Dataflow en mode import depuis Excel si vous êtes Insider. Donc ça prouve que Microsoft améliore les liens, hein, toujours entre Power BI et Excel. Je crois que Guillaume, tu as fait une session là-dessus récemment à la Ce matin MWCP. même au Voilà. MWCP. J'en avais fait une aussi au club il y a quelques temps maintenant. Donc voilà, donc ça permet au Dataflow d'être plus ouvert, plus facilement accessible à d'autres outils. Bon, ça reste des outils Microsoft, mais c'est quand même pas mal. Alors pour l'instant, c'est que pour les insiders. Ça devrait sortir d'ici quelques mois pour tous les utilisateurs Excel qui ont en fait aussi déjà le connecteur Power BI Datasets. Hein, ça va être regroupé dans une catégorie qui s'appelle Power Platform, comme dans Power BI Desktop. Et voilà, donc moi je trouve ça intéressant et peut-être qu'enfin on va pouvoir considérer les data flows comme un espèce de substitut à un data warehouse pour des métiers qui veulent faire des choses un peu managées et centralisées et communes. C'est peut-être même un master data management? Non, je Oula, déconne. attention là, gros mot. Je suis un peu loin. Non, mais c'est assez marrant ce que tu dis, parce que c'est assez partagé aussi. On voit dans le chat finalement sur est-ce que les data flows sont. Alors, l'idée, c'est pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise fonctionnalité, hein. C'est une fonctionnalité qui apporte de la valeur ou qui n'en apporte pas. Donc, c'est assez partagé. Et pour répondre à Nicolas, hein, c'est bien, on peut l'appeler Power Query Online, hein, mais le nom officiel, c'est bien les data flows, les Power BI data flows. Mais on peut appeler ça en effet Power Query, la partie Power Query de Power BI de online. Ok, finalement, ça voudrait dire que sur le mois de décembre, on a l'équipe Power BI qui a pas mal travaillé avec l'équipe Excel, puisque on a l'export formaté dans Excel et les data flows qui arrivent. Donc pour l'instant, comme tu disais Tristan, dans la version Excel Insider. Donc si vous êtes Insider Excel, vous pouvez jouer avec. Si vous n'êtes pas Insider, il faut attendre un tout petit peu. Et comment devenir Insider? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi tu l'as, Tristan ou Guillaume. C'est extrêmement simple en fait. Dans votre abonnement Office, il y a une petite coche à cocher pour faire une insider. Et par contre, vous essuyez quelques plâtres, hein, je vous le dis. Ouais, mon père, il a fait ça pour Windows. Ça lui a niqué son PC, tu vois. Pareil, Ouais, Insider, j'y suis depuis 3 ans sur Excel et on essuie les plâtres. Hein, mais bon, voilà. Alors par contre, il y a eu un commentaire dans le chat. Je ne sais pas si on a le temps d'en débattre. Jean-Pierre, tu peux me répondre non tout de suite et on passe. Si on n'a pas le temps. C'est la remarque d'Isabelle en disant ouais, mais c'est dommage, il manque toujours la RLS dans les data flows. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon, je sais pas si on peut en débattre aujourd'hui ou peut-être à la fin si on a du temps. C'est un autre sujet, je pense. Ouais, voilà, on verra à la fin. Ouais, voyons les news. On a la chance. Allez, on continue, on avance. Ok. 3 minutes news. Mais en effet, c'est un bon débat. Mais à la rigueur, ça peut être un débat d'un dossier qui peut être traité lors d'un meet-up traditionnel du club Power BI. Yes. Allez, ok, avançons, désolé. En tout cas, on voit bien
le sujet, l'ambivalence de cette fonctionnalité. Alors, dans les classiques, alors pour le coup, on n'aura pas de jingle, mais c'est un classique qu'on traite, c'est qu'il y a toujours dans les nouveautés la nouveauté du connecteur. Alors, on pourrait se dire que finalement, le nouveau connecteur, ça pourrait être ce Dataflow, hein, puisqu'il faut se connecter au Dataflow. Mais on essaye de voir aussi parmi les nouveaux visuels ce qu'il peut y avoir. Il y a toujours des nouveaux visuels, soit natifs, soit pas natifs. Pour le coup, est-ce que l'un de vous deux a repéré un visuel? Christophe, est-ce qu'il y a un visuel que tu as utilisé? J'ai cru voir passer, tu as fait une démo, j'ai cru voir un visuel que je ne connaissais pas. Ouais, il y a un visuel en décembre qui a fait l'objet déjà de beaucoup de communication. On l'a vu partout à peu près. C'est le Sparkline en fait, qui permet d'intégrer des graphiques en ligne à côté en fait dans les matrices des chiffres. Alors encore une fois, moi c'est pourquoi ça m'intéresse? Parce que vous avez vu le genre de tableau un peu barbare que je peux produire des fois. Ça fait fuir tout le monde en courant. Mais non. Et en fait, c'est des tableaux qui me servent à moi, soit de contrôle de compte, soit d'audit comme ça. Mais quand on veut partager ça, alors hormis si on veut le mettre sous Excel et l'envoyer à quelqu'un, un bon financier bien aguerri, on utilise l'export Excel. Si on veut le présenter un peu mieux, le Sparkline, j'ai trouvé que c'était en fait une bonne idée. Alors ça reste, bon pour moi, ça reste dans mon métier à moi, ça reste gadget, mais visuellement, ça amène quelque chose sur les tableaux de présentation. Là, bon, je suis passé d'un visuel comme celui-ci où on voit pas grand-chose comme ça, un visuel annuel. On retrouve les totaux des lignes, par exemple, les 22 000. On peut les expliquer comme ça avec un petit graphique dessous, en expliquant, c'est surtout fait pour expliquer les tendances, en fait. Alors bon, visuellement, c'est sympa. On peut passer à des choses un peu plus sympa encore par rapport au premier tableau où on met ça par trimestre et puis on peut, comme ça, sur le côté, retrouver les chiffres avec les tendances. On peut paramétrer en fait les points les plus hauts, les plus bas, mettre des moyennes. Donc visuellement, voilà, bon, on peut déjà ce tableau-là, il est un peu plus présentable que celui qu'on a vu en premier. Donc déjà pour moi l'utilité, c'est de faire un peu de cosmétique en fait, voilà, parce que parfois c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais parfois il vaut mieux une donnée fausse et bien présentée qu'une donnée bonne mal présentée. Dans mon métier, des fois on voit ça. Donc bon, je rigole en disant ça, mais voilà, ça amène un petit visuel sympa. Après, on peut aller un peu plus loin. Alors, le fonctionnement de ça, il est assez simple aussi. Si je retourne là ici, en fait, si je vais sur mon tableau, comment j'ai fait ça? J'ai simplement, ici, je suis parti d'un tableau comme ça annuel et j'ai simplement sélectionné ici, ajouter un graphique Sparkline. Voilà, il y a une petite boîte de dialogue qui arrive. On peut choisir la granularité, enfin la dimension du calendrier. Donc là, j'avais mis le mois. Voilà, et on arrive directement avec ça. Après, ensuite, on peut aller travailler. Alors, je sais, ouais, c'est dans le tableau de bord. Alors, voilà, on peut aller travailler ici en changeant les couleurs, en rajoutant des points hauts, des points bas. Donc, visuellement, on va dire que là, c'est quand même assez difficile de voir de se faire une idée des variations. Par exemple, du 22 000, où est-ce que où est-ce que ça varie vraiment? Ça donne pas vraiment une visu très précise. Donc moi, je vais rester quand même avec mon tableau un peu barbare pour analyser ça. Mais en présa, c'est pas mal. Et après, on peut aller sur si on veut faire carrément un peu de la cosmétique avancée, voilà, on peut faire ce genre de choses en travaillant, en passant un petit peu de temps, pas beaucoup, mais voilà, en essayant de mettre ce graphique-là, de l'expliquer sous une carte de données. Ça peut faire des choses assez sympas dans un tableau de bord où il y a pas mal de KPI, quoi, voilà. D'accord, oui, on a la KPI qui le fait, mais là, ça te donne la possibilité d'avoir un peu plus de maîtrise sur les données que tu souhaites afficher. Et alors, il y a quelques questions qui sont sur la Sparkline et des questions aussi que moi, j'ai aussi. Tout à l'heure, tu nous montrais l'export sous Excel. Est-ce que les Sparkline, est-ce que tu as fait l'essai de savoir ce que ça donnait quand tu exportais sous Excel ce tableau formaté avec des Sparkline?
Allez, ça va aller très vite. Hein. La preuve par l'exemple, il n'y a que ça de vrai. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est ça moi que j'aime bien avec Power BI, c'est que finalement quand on se pose la question, on a tout de suite la réponse, donc ce n'est pas possible, c'est ça? Alors, ça serait un petit jingle impossible. En fait, c'est un peu normal, Jean-Pierre, parce que c'est précisé dans l'export que ça n'exporte que la data et pas de la mise en forme. Un Sparkline est une mise en forme. D'accord, ok. Ouais. Mais là, ça fait quand même un bug. Ils auraient pu au moins retirer la case. Ah mais non, ça marche pas du tout. Mais ça reste un preview aussi. Et donc ce que tu nous montrais, Christophe, hein, donc c'est vrai que sur la data vis du mois, on s'attend à avoir un composant data vis. Là, c'est la table en fait qui contient ça. Hein. C'est pas une data vis supplémentaire, c'est bien la table qui contient ça. Ouais, c'est vraiment, on peut rajouter ça comme on manipule une mesure d'axe qu'on insère dans un tableau. Là, on l'insère sous la mesure. On peut jouer avec. Hein. Là, par exemple, elle est présentée en colonne. Je peux la mettre en ligne comme c'est ici. Ouais. Alors, par contre, j'ai remarqué que ça devait être un peu gourmand en ressources. Parce que d'habitude, c'est très fluide chez moi, là, mais depuis que j'ai ce tableau, j'ai une petite seconde ou deux d'attente. Hein. Ah, c'est sûr que les reportings sur Notepad sont tout de suite moins gourmands, hein, tout de suite un peu moins. C'est peut-être Teams, hein. C'est peut-être Teams. Attention. Non, même chez moi, c'est pas lourd hein, ce que j'ai derrière, mais ça ralentit d'une seconde le visuel quand même. Hein. Donc ça doit pas être anodin. Hein, je suis pas sûr que. Évidemment. Mais bon, c'est cet adage utilisé partout, hein, un grand pouvoir, hein, ici de grandes responsabilités. Donc faites juste attention. C'est sûr que si vous mettez 450 visuels sur 35 colonnes et 250 lignes, forcément. Non, je crois qu'il y a une restriction en plus. Hein. Alors, je ne suis pas certain de ça, mais je crois qu'on ne peut pas travailler sur plus d'une. Je vais dire peut-être une bêtise, mais je crois qu'il y a une restriction sur le nombre de lignes sur lequel on peut appliquer ça. Ok. Bon, merci pour cette vis du mois. Alors, sur les connecteurs, on a parlé du data flow, mais si vous avez, d'ailleurs, n'hésitez pas, on vous sollicite aussi dans le chat, hein, si vous avez une news qui a retenu votre attention, et en particulier, par exemple, pour les connecteurs, hein, parce que nous, on n'a pas forcément quelque chose qui a retenu notre attention, hormis évidemment les data flows depuis Excel, n'hésitez pas à le partager dans le chat, on sera ravis de vous citer, pas forcément d'y passer 5 minutes, mais de vous citer sur ça. Je crois qu'on a perdu Guillaume. Non, Guillaume. Non, j'ai fait exprès pour reprendre la main, Christophe. Exact. Alors, dans les séquences qu'on a habituellement, on essaye de se dire, finalement, est-ce qu'il y a un moment un peu polémique du mois? Et justement, c'est la séquence polémique. Alors, justement, c'est la séquence polémique, et j'ai donc juste à faire une petite chose très simple, celle-ci. On va travailler les enchaînements quand même, hein, Guillaume, hein, pour le coup. Pas évident de reprendre la main. Fier d'avoir reçu Alors, la polémique du mois, parce que c'est bien beau de montrer toutes les nouveautés, mais il y a forcément des trucs qui nous plaisent un petit peu moins. Tristan, tu avais déjà des réserves sur les hybrid tables. Est-ce que tu veux nous dire quel est ton coup de gueule du mois? S'il doit y en avoir un, évidemment. C'est pas un coup de gueule, mais on a le droit d'être exigeant avec Microsoft et avec Power BI parce que c'est un super produit. Et je dis en préambule, hein, j'adore Power BI. Ce qu'on peut faire avec cet outil est génial. Ce qui se passe dans l'écosystème, enfin, cet outil a révolutionné le marché de la BI et depuis 5 ans, 6 ans, ce qu'on fait avec est absolument incroyable. Néanmoins, maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même, je trouve qu'on est dans un moment de flottement sur le produit. Il y a moins de grosses fonctionnalités. Il y a ce débat, est-ce qu'on maintient le desktop, est-ce qu'on fait tout dans le cloud avec Power BI Service? Il y a aussi le fait que, alors pour ceux qui suivent un peu les actualités des gens qui travaillent chez Microsoft, il y a quand même une grosse partie de l'équipe qui a fait le succès de Power BI, hein, des gens qui travaillent chez Microsoft, hein, les cerveaux qui ont conceptualisé, qui ont conçu et qui ont marketé Power BI chez Microsoft aux États-Unis. Ils sont quasiment tous partis dans l'équipe Azure Synapse. Hein. Ça, c'est un fait et c'est de notoriété publique. Hein. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal d'annonces autour de ça. Donc, si on voit à long terme, ça peut être potentiellement une bonne nouvelle pour la data et la BI chez Microsoft, hein, cette synergie entre Azure Synapse et Power BI, à l'image de ce que fait un Google ce qu'ils essayent de faire avec BigQuery et Looker. Mais du coup, si on se concentre uniquement et spécifiquement sur le produit qui nous intéresse au club Power BI, qui s'appelle Power BI, il y a, je trouve, un moment de flottement, un peu moins de nouveautés, peut-être aussi une certaine... On a peut-être atteint une certaine maturité
hein, dans l'outil. Power BI n'est plus en conquête agressive, hein. Vous vous souvenez de l'époque où il y avait des choses assez banales qui n'existaient pas et il n'y avait même pas besoin de licence pour partager des rapports. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là. Au tout début de Power BI, il n'y avait pas besoin de licence Power BI Pro pour partager un rapport s'il y avait pas de row-level security, un truc comme ça. Bon, évidemment, cette époque-là est révolue. Entre-temps, Microsoft a conquis une énorme partie du marché. Le produit a énormément gagné en maturité, en stabilité, en fonctionnalité. Et donc là, on a atteint un plateau. Bon, je ne vais pas trop prononcer cette phrase en ce moment, ça peut vite se retourner, mais on a atteint une situation, un moment peut-être un peu de flottement. Et moi qui suis expert Power BI, enfin, j'essaie d'être expert Power BI, je suis un peu déçu en ce moment. Voilà, j'ai l'impression que, je dirais pas que Microsoft est en train de délaisser le produit, hein, ça serait beaucoup trop fort, mais on sent peut-être pas le même développement, le même engouement. Je parle pas des utilisateurs, hein, attention, hein, je parle côté éditeur, voilà. Mais pour moi, c'est quand même bon signe pour l'avenir et c'est à suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. C'est pas un hasard si l'équipe Power BI est partie sur Synapse. Je pense qu'il va falloir suivre ça avec grande attention. Bon, moi, je te trouve ronchon quand même, Tristan, là. Tu manques peut-être un petit peu de soleil, pour le coup. Non, mais si je comprends bien ce que tu veux dire, la traduction que j'en ai, et moi, je m'inquiète pour ce format de l'émission des nouveautés, parce que tu dis que la polémique du mois, c'est qu'on ait de moins en moins de nouveautés, donc de moins en moins de choses à présenter. Juste l'année où on lance ce nouveau format, où on a une émission de 45 minutes mensuelle dédiée sur les nouveautés. Donc, Alors, Jean-Pierre, ce que je te Oui. propose, c'est de voir un petit peu le tour du net parce qu'on a 2-3 articles qui sont parus et qui en parlent. Exactement. Toi, tu lances ta carte Joker, la revue de presse, c'est ça? Mais bien sûr, Eh ben, c'est est-ce parti. que je peux donc prendre la main? Prends la main. Formidable. Formidable. Et ben donc, on va le faire. Hein, le tour du net, forcément. Le tour du net, on va le faire assez simplement. Donc, je vais déplacer cette fenêtre pour vous partager l'autre fenêtre qui est celle-ci. Oui, j'ai retenu trois grands trucs. Donc, et j'en parle parce que Isabelle est parmi nous. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur l'actualité, mais pas forcément et pas du tout d'ailleurs sur le blog de Power BI. Et donc, je faisais un petit coucou aussi à Isabelle qui est parmi nous, qui a sorti un nouveau format, entre guillemets. Alors, je vais le dire à la française et à la lilloise, de Datasprout, qui m'a paru plutôt très intéressant. Donc, Isabelle, je te laisse dans le chat mettre les bons liens qui vont bien, etc., expliquer un petit peu le concept. Ça, c'est la première chose qui, moi, m'a intéressé ce mois-ci. La deuxième chose qui m'a intéressé ce mois-ci, alors ça peut paraître un peu étrange, me dire mais pourquoi il me parle de ça? C'est Hélène Wall qui a fait un petit article intéressant sur, ah ouais, on parle du DAX, on parle du M dans Power BI, et en fait, parfois on oublie souvent que depuis très longtemps, on a importé le R et le Python, et un article extrêmement intéressant dans lequel je vais vous le mettre dans le chat, ce petit lien qui, moi, me semblait être assez pertinent, et explique pas mal de choses qu'on peut faire avec Power BI sur ces autres outils connexes qu'on utilise peu ou prou d'ailleurs dans nos métiers au quotidien. Et puis, dernier petit truc aussi qui m'a interpellé, et ça j'ai bien aimé, c'est un post de Nicolas. Je ne sais pas si vous le suivez, en tout cas moi je le suis parce qu'il fait partie de la troupe des MVP, qui a sorti un super papier. Un papier gratuit d'ailleurs, pour le coup, que j'ai téléchargé pour vous ici. Je vous mettrai le lien, que je vais vous mettre maintenant aussi. Et ce petit papier, en fait, est très intéressant parce qu'il permet de faire deux choses. Il va permettre de reprendre des concepts, pas forcément basiques, mais il va reprendre des choses extrêmement intéressantes, parfois de base, parfois un peu plus complexes. Et je trouvais l'initiative très intéressante d'avoir mis à la disposition de la communauté ce genre de choses. Voilà, donc je voulais partager ce genre de choses. Et puis la dernière, parce que c'est rapide le tour du net, on va le faire en 2 minutes. C'est bien évidemment ce qui est planifié, Tristan, pour la bien sûr, et tu le sais mieux que moi parce que tu as partagé aussi ces articles pour la suite. Donc il y a quand même des nouveautés. Donc pour 2022, nous aurons une émission en 2022 parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur Premium, sur Pro, hein, en fonction des licences, etc. Je vais aussi vous mettre le lien dans le chat, bien évidemment. Toc, voilà. Et donc, il y a des choses qui vont être intéressantes, qui vont arriver sur avril, sur juin, juillet, sur tout le long de l'année, comme ça. Donc, je vous laisse le regarder. Mais non, l'émission n'est pas morte. Ah, ça va, tu me rassures. Voilà, ça c'est cool. Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, tu as mis tous les liens dans le chat. Alors, ceux qui regardent en replay, il faudra essayer de rechercher les éléments. On essaiera de trouver un moyen de vous partager ça aussi dans les commentaires YouTube du replay de cette émission. Il y a un petit format Inception, là, pour le coup, Guillaume.
Mais bon, ça va très bien. Donc, merci Guillaume. Donc, vous aurez compris, on a cette rubrique-là qui prend un petit peu de place. C'est que finalement, les nouveautés, ce n'est pas que sur le blog de Power BI et de la part de Microsoft sur les composants de Power BI. Mais Guillaume, tous les mois, va essayer de nous dénicher 2-3 articles ou éléments qu'on peut trouver sur Internet ou dans les communautés Power BI. Donc là, quelques articles. Alors, par contre, il n'y avait que des articles en anglais. Ah non, Datasprout, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça manque un peu de ressources francophones, tout ça, là, à part Datasprout. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle bouton droit traduire. Et ça marche pas mal, hein. Ouais. Ouais. Bon, s'il y en a qui veulent tester, j'ai jamais essayé le clic droit traduire sur un PDF. Faudra que j'essaye. Eh ben, ça fonctionne pas mal. Ouais, c'est vrai qu'honnêtement, mais grâce, alors c'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais en effet, Microsoft avait fait quelques annonces sur. Voilà, si vous êtes intéressé, vous allez chercher GPT-3. Pour le coup, vous verrez, c'est de l'IA, c'est très intéressant et ça montre tous les éléments. Allez, fin de parenthèse, parce qu'on a quelques nouveautés, on a encore dans notre set, mais il nous reste que quelques minutes, une petite dizaine de minutes pour terminer, un petit peu moins. Justement, tu nous montrais là, le livre blanc, un petit peu là, le free ebook que tu nous partageais. Je crois savoir, moi j'ai vu passer dans les news, Christophe, peut-être que tu veux en parler, de nouveaux formats de training, ou en tout cas de nouvelles ressources de training qui nous sont fournies par Microsoft. Tu as pu jeter un œil? Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, si on devait résumer, est-ce que ça vaut le coup de partager ces nouvelles ressources? Ah oui, alors moi j'ai même testé pour vous là. Je me suis inscrit lundi soir à un workshop, puisque la news c'est le workshop en fait avec des instructeurs, mais donc disons en direct. Donc ce que je me suis amusé à faire en fait, c'est à vérifier si c'est vraiment en direct avec des vraies personnes derrière et tout ça, parce que c'est quand même étonnant. Enfin, étonnant oui et non, mais là on y accède avec le lien. Et vous voyez qu'ils ont commencé à parler de. Alors, c'est destiné à de la découverte quand même. Pour l'instant, ce n'est pas des sujets très avancés. Voilà, il y a la découverte de Power BI Desktop, Power BI Service. Donc là, j'ai cliqué, je me suis inscrit comme ça. Donc, on voit qu'il y a quelques sessions qui sont bien programmées. Donc, ça va, c'est assez rapide. Et du coup, je vais vous partager un petit morceau de la présentation en direct du workshop, si vous voulez. Donc j'ai fait une petite surprise à Tristan, en fait, parce qu'on avait parlé justement des partages de tableaux de bord avec les nouvelles fonctionnalités où il faut aller en Active Directory. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Alors là, on ne voit pas ton écran. Je ne sais pas si tu as commencé le partage. Alors, je vais refaire. OK, partage. Il y a un micro d'ouvert, je vais me permettre de le couper. Je pense que c'est le truc de Christophe. Bon, alors le test, c'est ça, hein, c'est que ici à droite, vous voyez, alors c'est moi qui ai posé la question. Là, elle est en train de présenter en fait le Power BI Service. Alors, faut être fluent en anglais évidemment parce que c'est en direct. Il n'y a pas de trad direct. Donc, ça peut poser quelques problèmes quand même. Et après, là, je lui ai demandé en direct si on pouvait partager avec des personnes extérieures. Hein. Donc ça, c'était la question pour Tristan, en fait, puisqu'on en avait parlé un peu avant. Et ce qu'on peut... je ne sais pas si tu entends la réponse, Tristan, mais je vais essayer de te la passer. Et je pense qu'elle ne va pas te satisfaire. Hein. C'est quand même réservé à des gens qui débutent et à mon avis ça va pas te Can you share it with external people? That totally depends on your permissions at wherever you work. And then you'd of course have to observe however you're able to do that. Like sometimes external people are given an internal email address because they're going to be partnering for a long term, like say a consulting company or whatever. And then you would share that as you would with an internal person. But just check with your admin about whether you have... Bon, on arrête là, on va pas faire plus longtemps. Je sais pas si tu as bien entendu, Tristan, la réponse. J'ai envie de dire que c'est une réponse d'américain, quoi. Ouais, ou consultant, hein, c'est oui, ça doit être possible. Voyez avec votre admin. Les Américains, même quand ils veulent dire non, ils disent oui. Oui. Yes, you can. Ok, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment du direct et bon, c'est plutôt sympa. Bon, c'est vrai qu'il faut. Moi, la réponse
Bon, c'est vraiment voilà, en américain, il faut être fluent, faut bien comprendre, il n'y a pas de traduction. C'est quand même pas mal enfin, je pense que s'ils font ça sur des formats un peu plus spécifiques, je pense que c'est ce qui va arriver. Ça peut être sympa d'avoir des instructeurs en direct, voilà, avec des questions particulières qui peuvent être posées. Donc ces formats 60 minutes, voilà. Super. Donc, en fait, ça vient compléter des choses qu'il y avait déjà, soit sur Docs, soit sur les fameux dashboards in a day. Mais on a des nouveaux formats qui arrivent où potentiellement vous pouvez aller faire des live events. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, chacun fait sa conclusion. Comme tu disais, c'est en anglais, mais on a l'avantage d'avoir des nouveaux formats peut-être pour débuter. Donc, ce qui veut dire, de toute façon, Microsoft va certainement faire de la traduction, j'imagine, par la suite. Donc, ça veut dire qu'il pousse vraiment parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de Power BI, évidemment. Il n'y a pas que Club Power BI pour vous aider, il y a aussi évidemment l'éditeur Microsoft avec la doc et les formations. Tu as évoqué donc Tristan et le partage externe, et en effet, c'est lié peut-être à une news ou un point. Tu parlais, Tristan, justement, dans le partage externe, d'une certaine forme d'unification de l'expérience. Est-ce que tu veux en dire deux mots et essayer d'imager cette nouveauté qu'il y a sur le mois de décembre? Oui. Alors, pour le coup, c'est pas une nouveauté de décembre, hein. Le nouveau partage, si c'est à ça que tu fais référence, Jean-Pierre, dans le service Power BI, il a été uniformisé depuis quelques mois maintenant, je dirais peut-être septembre ou peut-être dans l'été 2021. Et globalement, en termes de user experience et d'interface, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve par exemple sur OneDrive ou sur SharePoint. Et donc, effectivement, l'équipe Power BI a voulu répliquer le comportement de partage, sauf que au moment où ils ont changé cette interface, et cette expérience utilisateur, il y a une contrainte supplémentaire qui est venue se glisser, hein, qui est passée un peu inaperçue. Je suis très étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de réactions ou de problématiques soulevées par l'écosystème par rapport à ça. C'est que désormais, quand vous voulez faire du partage externe, hein, vous êtes sur votre tenant, vous voulez partager à un utilisateur qui n'est pas sur votre tenant Office 365, un client, un fournisseur, un partenaire, un consultant, votre expert comptable, bon. Maintenant, nativement, un métier comme ça, tout seul, en autonomie, il ne peut plus faire ça. Il faut que l'utilisateur soit forcément invité au préalable sur le tenant hôte pour pouvoir ensuite avoir accès à du contenu Power BI en guest. Alors qu'avant, le partage Power BI permettait nativement de pouvoir partager du contenu externe. Donc oui, évidemment, Isabelle, hein, le B2B et tout ça, ça marche très bien. C'est juste qu'il faut maintenant forcément passer par l'IT ou par des gens qui ont accès à Azure Active Directory. Bah, essayez de faire un partage externe. Je viens de le mettre en place, excuse-moi de t'interrompre. En fait, tu as un setting dans le tenant et un setting au niveau de ton Azure, de ton Active Directory qui autorise les gens à être en auto-création, comme dans Teams. Oui, mais c'est ce que dit la dame de Microsoft. Hein. Go see your admin. Voilà, oui, mais ça, c'est normal quand même, il faut un minimum de gouvernance. Donc, moi, je viens de le mettre en place avec un pilote. Avant, on a fait une réunion avec l'admin, mais le setting était ouvert. Moi, je trouve ça tout à fait logique et normal, en fait. C'est de la bonne gestion. Mais le setting est là, et donc tu peux dire, OK, bah, chez nous, la policy, c'est que les gens, quand ils ajoutent un utilisateur externe, il est automatiquement créé dans la AD, ou chez nous, la policy, c'est qu'il faut passer par une procédure. Je pense qu'on trouvera la moitié des gens qui trouvent que c'est bien et l'autre moitié qui trouve que c'est pas bien. La nouveauté, et concentrons-nous sur la nouveauté. Oui, la nouveauté. Moi, je disais pas forcément que c'était bien ou pas bien. Je dis juste que c'est quelque chose qui s'est glissé en plus et qui n'existait pas avant. Après, effectivement, on pourrait débattre ou faire un meet-up sur est-ce que c'est bien ou pas. Mais... Voilà. Donc la nouveauté, c'est ça, c'est qu'il y a un changement de comportement. Il y a un setting qui est caché quelque part dans l'Azure AD. Et on est bien d'accord, je pense, si on fait une statistique là, sur la cinquantaine de gens ici présents, est-ce que vous savez aller trouver ce setting tout seul dans l'AD? Voilà, et donc la recommandation de Microsoft, c'est « Go to see your admin ». Et c'est bien ça qui finalement a un petit peu changé. Voilà. Je crois qu'il y a un micro ouvert pour le coup. Ouais. De toute façon, c'était peut-être le mot de la fin. Merci Isabelle pour avoir abondé sur ça, et merci Tristan d'avoir parlé de ce guest, parce que moi, alors que
C'est un peu mon dada, le partage et la collaboration, et c'est passé totalement inaperçu. Il est temps de conclure. Moi, on finit toujours par 2 questions pour nos invités, pour quelques stats. On verra à la fin de l'année ce que ça donne. Justement, Tristan, je vois que tu étais le focus mode est mis sur toi, donc c'est toi le premier qui va répondre. La question qu'on pose à chaque fois, c'est quelle est la fonctionnalité que tu utilises le plus dans Power BI? Donc, pas celle que tu aimes le plus ou celle que tu trouves la plus géniale, mais celle qui factuellement tu utilises le plus. Exporter sur Excel, non? Exporter en PDF. Ready? Exporter en PDF? Non, en ce moment, ce que j'utilise le plus chez mes clients, je suis devenu totalement fan de ce visuel, et Jean-Pierre, on a fait un meet-up là-dessus. C'est le nuage de points, quoi. Vraiment, je l'utilise partout maintenant. Pas forcément pour trouver des corrélations, hein, mais c'est génial ce visuel. On pourrait faire une journée entière de formation juste sur ce visuel, tellement il est riche et tellement il permet de faire des choses intéressantes. C'est de vivre à Paris, tu as les nuages, voilà, tu es cerné par les nuages pour le coup. Allez, merci Tristan. On conclut avec toi, Christophe. C'est quoi la fonctionnalité que tu utilises le plus dans Power BI? Alors moi, c'est sans appel, hein, c'est le dépivoter les colonnes dans le Power Query. Voilà, c'est un truc que j'utilise toujours, c'est obligatoire. Je dépivote tous mes budgets dans le Power Query. Voilà. Exact. Et ça existe pour les depuis exploiter, le premier jour. Et voilà. Depuis 2011. Et ça, c'est effet wow garanti, ce truc-là. C'est absolument génial. Exactement. Même sur les ETL, il n'y avait pas ce type de fonctionnalité. Par contre, c'est souvent là où, en formation notamment, où on arrive à identifier les profils des utilisateurs qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que des gens qui ont du mal à comprendre le dépivot, qui ne voient pas pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, il y a peu de chances que ces gens-là, demain, ils comprennent la transition de contexte en DAX et qu'ils vous fassent des modèles composites, quoi, hein, soyons clairs. Donc, voilà, ça permet de faire rapidement le distinguo, cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui permet de trier les gens assez facilement, je trouve. Voilà, c'est à quoi finir avec des hybrid tables, ça. Bon, merci pour ce mot de la fin. Merci Guillaume pour le tour du net. On a hâte de voir ce que tu vas nous dénicher pour le mois prochain. Alors en fait, je m'aperçois qu'on n'a pas de jingle de fin. Alors attends, justement, je me suis dit... Jingle du début. On a un petit peu débordé. Merci à tous. En tout cas, pourquoi tu dis qu'on a débordé, Jean-Pierre? Ah oui, c'est 45 minutes, c'est pas 1 heure. Ouais, d'accord. 45 minutes. Ça sera le mot de la fin, comme ça. Ça sera le mot de la fin. Donc, merci à tous. Alors, c'est surtout 45 minutes pour arrêter l'enregistrement. Tu as le bouton, toi, Guillaume? Oui, je suis en train d'appuyer dessus. C'est le cas, c'est fini.